Et coucou, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour de la foire aux plantes qui s'est déroulée le week-end dernier à Castres dans le Tarn. Alors on voit ici mes petits achats, mais tout n'est pas là. Donc je vous montre là un genre de délosperma. Je ne me rappelle plus exactement le nom, mais c'est un genre de pourpier qui se marcotte très facilement, qui s'étend très facilement. Apparemment, j'en ai déjà mis dans ma terre à moi, qui est très argileuse. Ça a crevé, c'est pour vous dire que ma terre est vraiment pourrie. Mais bon, on va tester, on verra bien. Ici, j'ai pris un géranium, comment ils appellent ça? Un géranium odorant. Alors, il est super joli. Vous voyez que les feuilles sont un petit peu particulières et les fleurs sont un petit peu plus plates, plus fines que les géraniums classiques. Là, ce sont deux géraniums lierre. Alors, j'ai craqué vraiment sur les couleurs. Habituellement, j'en achète mais des rouges, des blanches. Mais alors, ce fuchsia là, je n'en avais jamais acheté. Et pareil pour ce rose là assez pétard. Bon, pour le coup, il est peut-être plus fuchsia celui-là. L'autre a un peu plus de ton de rose rouge. Là, il est plus fuchsia et je trouvais ça très beau. Franchement, au niveau des prix, c'était pas grand-chose. Je pense que je vous les afficher si je m'en rappelle. Ici, on a un œillet qui est très 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 joli. Il est plutôt crème celui-ci. Et d'ailleurs, là, vous voyez, la fleur tient toujours, mais quelques temps après, je me suis aperçue que elle s'était cassée. Je sais pas comment ça s'est passé, s'il y a eu un coup de vent ou quoi. Là, un autre d'une autre couleur. Pareil, ça c'était 80 centimes, je crois, donc c'était vraiment pas grand chose. Puis la taille de la fleur, quoi. J'ai voulu prendre un basilic pourpre. Alors, il paraît qu'il est plus épicé que le vert. Alors, par la suite, j'ai eu un vert de la part de ma belle-sœur. Donc, j'ai les deux sortes. Ici, une verveine citronnelle pour remplacer la mienne qui avait plusieurs années, qui était devenue carrément un arbuste et qui a crevé avec la sécheresse et ensuite le gel de cette année. Alors pour le coup, c'est mon mari qui m'avait demandé de le lui prendre, mais on aime ça tous les deux, ça sent super bon, ça éloigne un petit peu les moustiques, bon c'est pas miraculeux mais c'est déjà pas mal. Ici on a un rince-bouteille, alors le nom exact, je sais pas si c'est pas calisternon, un truc comme ça, je vous le renoterai, hein. Mais il en existe des roses et des rouges, et là c'était un rouge, je le trouve très 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 joli. Bon par contre il a besoin d'un bon rempotage, parce que là je trouve qu'il est quand même serré dans son pot. Sinon, oui, alors je me suis renseignée sur cet arbuste et il faut couper les fleurs dès qu'elles commencent à s'abîmer pour activer les nouvelles. Alors là, je déplace un petit peu la caméra pour vous présenter un sol crevette que je voulais depuis tellement longtemps. Et là, j'en ai enfin trouvé un d'une bonne taille à un très bon prix puisque je l'ai payé seulement 12 euros. J'ai été étonnée et justement, j'y étais avec ma belle-sœur qui en voulait un aussi. On en a pris un toutes les deux. Franchement, on a trop craqué. Il est magnifique. Je vous le montre de plus près pour que vous puissiez voir ces belles couleurs. Vraiment, c'est vrai que c'est très très joli. Ce rose là, un petit peu saumoné. Ces fleurs un petit peu, ces feuilles, pardon, un petit peu panachées. Je le trouve très 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 joli. Tant que j'étais lancée dans le jardinage, la déco, trafiquer dehors, tout ça, j'ai décidé de repeindre un vieux stérilisateur que mon père m'a donné. Il s'en servait lui aussi pour mettre des plantes. Je crois qu'il avait son basilic d'ailleurs dedans. Et du coup, j'ai décidé de le repeindre. Je l'ai quand même nettoyé assez simplement, hein. J'ai pas gratté rien parce que, comme vous pouvez le voir, il est tout cabossé. Alors, je repeins ça avec une bombe rose de chez Action. Alors, j'ai voulu tester. Je suis tombée dessus bêtement en cherchant du blanc. Il n'y avait pas de blanc, j'ai pris du rose. Alors, ok, c'est sympa, mais il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de couches pour que ce soit quand même assez couvrant. Alors, vous allez dire que c'est vrai, mon pot est quand même noir, donc, ouais, c'est normal que ça couvre pas très, très bien. Mais pour vous dire, j'ai mis 3 couches, hein. J'ai passé presque 2 bombes, donc c'est pas très économique mon truc, mais au moins, écoutez, j'ai un pot rose. On a également travaillé la terre, arrangé ce petit coin là, parce que vous savez que je mets mes tomates là chaque année. Alors là, il y avait du boulot, surtout qu'on a une terre, comme je vous le disais précédemment, très argileuse. Du coup, c'est pas facile, hein, parce que quand on soulève, c'est comme de la brique en fait. Voilà. Donc, je vous montrerai le résultat un petit peu plus tard. Et là, je vous montre mon chèvrefeuille. Bon, il a eu un petit peu de puceron, mais sans trop. On s'en est sorti. Donc, il a quand même fleuri, et assez sympathiquement d'ailleurs. Et là, vous voyez la pervenche panachée. Elle est trop, trop, trop jolie. Un très beau couvre-sol. Ah, c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas?
Bon, je lui ai dit surtout, tu ne m'enlèves pas cette fleur. Alors ça y est, ça avance. Vous voyez les boutures d'hortensia que j'ai faites l'année passée? Bah écoutez, ça commence à fleurir. Je suis assez contente, assez fière de moi parce que j'en ai réussi vraiment, vraiment pas mal de ces boutures. C'était la première fois que j'en faisais. Donc je les ai faites à l'automne. Hein. Et puis là, regardez, première année, elles fleurissent. Après, à voir quelle taille vont avoir les fleurs. Hein, et quelle couleur. Mais c'est pas mal. Donc ici, on voit le bégonia Tamaya. J'en ai un là et j'en ai un plus loin. Ah, j'avais pas encore fini mon rangement parce que je vois qu'il y a des choses que j'ai enlevées. Donc là, ici, on a un petit érable qui est jaune au tout début du printemps et qui ensuite devient vert si je le laisse comme ça, côté mi-ombre. Donc là, on voit le sol crevette que j'ai rempoté dans un plus grand pot, hein, bien évidemment. Et mes plantes d'intérieur que j'ai passées en extérieur, vous voyez. Ça les a pas perturbées, elles sont bien là. Moi, j'ai de la place en haut comme ça. Dans mon salon et là je trouve qu'elles sont bien, elles se portent bien là sur ce rebord. Elles sont à l'abri, elles sont sous le balcon. Ici l'autre bégonia qui est en train de fleurir, d'ailleurs l'autre ça y est, hein, ça fait quelques jours que j'ai tourné ses rushs et l'autre aussi est en fleurs. Donc je suis plutôt contente. Alors voilà l'endroit où sera placé le rince-bouteille, mais pour le moment je ne l'ai pas encore rempoté. Mais il va être là, ça sera son coin. Ici on voit mon petit romarin. Mon thym, mes lauriers roses. Je suis contente parce que mes lauriers, ça y est, commencent à fleurir aussi. Certains, pas tous. Hein. Vous voyez là, il y a une petite fleur qui s'annonce. Là aussi. Donc pareil, je suis fière de moi. C'était la première année, mais ils n'ont pas tous pris, mais je suis contente. L'olivier, mais l'olivier est rempli d'olives cette année. J'espère que ça va tenir. Ce serait plutôt sympa. Derrière, j'ai mis le kumquat. Et on a le viorne boule de neige au milieu aussi. Bon, là, pareil, il y a des plantes d'intérieur que j'ai mis à l'extérieur, mélangées avec des plantes d'extérieur. Enfin, vous voyez, il y a tout un mix là, à l'abri de ma passiflore. Alors, la passiflore, pareil, ça y est, elle fleurit bien là, je suis bien contente. Alors, on ne voit pas trop encore, hein, parce que j'ai filmé, comme je vous disais, ces rushs il y a une dizaine de jours. Mais depuis, on a pas mal de fleurs de passiflore un peu partout. Et là, on a un autre jasmin qui est plus tardif, celui-ci. Il a même pas un an. Si, il a un an. Je dis des bêtises, il a un an. Je l'ai, je crois, planté l'année dernière. Il doit avoir un an et demi. Il n'a pas encore fleuri. Je l'ai acheté, il faisait 20 cm. Si, il y avait des petites fleurs l'année dernière. Mais c'était minuscule. J'espère bien cette année avoir de jolies fleurs. Il me tarde de voir ça bien ouvert. Et vous voyez la passiflore. Justement, on va passer sous la passiflore et l'autre arbre, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne me souviens plus du nom de cet arbuste. Je vous le noterai d'ici là si je m'en souviens. Là ici on voit mes misères, mes tradescantia. Dans mon bac, il y a divers bulbes, je me souviens même plus des noms. Il y a des glaïeuls, il y a d'autres trucs, je ne sais plus exactement. Une autre tradescantia. La chaîne de cœur que j'ai décidé de laisser en extérieur. Bon, une autre misérable tradescantia. Ici, un petit, comment on appelle ça? Un petit quelque chose que j'ai fabriqué en bambou, voilà. Ma verveine citronnelle une fois rempotée. Pareil pour mon basilic et le basilic vert, je l'ai mis juste à côté, hein, quelques jours plus tard. Là, on a une très belle tradescantia et des chlorophytums un peu partout, comme chaque année. Mes petits perroquets qui viennent d'Action, mes petits papillons qui viennent d'Action, que j'ai acheté il y a 2 ans, je crois. Alors voilà le petit coin à tomates une fois terminé. Donc je vous remontre encore un petit coup de mon chèvrefeuille. Hein. On avait compris que je le kiffais bien celui-là. Alors pareil pour ma pervenche, hein, mon couvre-sol pervenche, là, je l'aime trop. Vraiment, ça décore un coin comme ça qui est perdu, là, ça le décore vraiment bien. Puis en même temps, j'ai l'herbe qui ne peut plus pousser. Et regardez, on a déjà mis les pieds de tomates, enfin les piquets de tomates. Et le lendemain, je crois, non, c'était jeudi, le jeudi de l'Ascension, on a planté nos pieds de tomates, voilà. Mon père est venu nous en amener.
Alors, regardez les pruniers. Alors, le prunier, pareil, il est blindé de prunes. Celui-là, il est planté là, je crois, depuis 3 ans. Il était tout petit, il est blindé de prunes. Et pareil, j'ai un pêcher de vigne blindé de pêche. Et pour une fois, on n'a pas la cloque. Alors, j'espère que ça va pas venir, hein. Bon, oui, toujours mon chèvrefeuille. Ah là là, on a compris que j'aimais mon chèvrefeuille. Mon petit sapinou. Encore de la pervenche. Alors, on n'avait pas compris non plus que j'adorais la pervenche. Alors ici, on a donc un bac à fleurs coupées, comme j'aime. Donc voilà, bon ben, celui-ci ne tient plus, mais il était magnifique. On a quelques pavots à l'intérieur aussi. Enfin, il y a des mélanges en fait, hein. Là, j'ai réussi à garder le... Comment on appelle ça? Ah, ça y est, j'ai oublié le nom. De l'année dernière, les fleurs oranges, là, je ne me rappelle plus. Le rosier que j'avais acheté chez Lidl l'année dernière, je l'avais payé 11 euros. Eh ben écoutez, il a pris et il me fait de très jolis roses. Voilà, il n'est pas encore énorme, mais il me fait de très jolis roses. On a... Oh, il faut savoir que là, on est sud-sud-ouest, donc ça crame, ça crame. Alors pour l'instant, j'ai mis l'érable ici. Je l'ai rempoté dans un grand pot. Je l'ai mis de ce côté, mais ça va pas y rester. Parce que avec les chaleurs, l'érable, fait celui-là, moi, il supporte pas les chaleurs. À chaque fois que je le mets un peu trop au soleil, ça crame. Donc je le déplacerai sous mon noisetier pendant la belle saison, hein. Là, pour le moment, il fait bon, ça va. Oui, c'est cette plante que j'arrive pas à me souvenir du nom. Je fais ça pareil, je vais essayer de noter. Bon, mon petit kumquat, ma petite viorne boule de neige, mon petit olivier, mes futurs glaïeuls, ma passiflore qui est blindée de boutons également. Et ça, il faudrait que je retrouve le nom. Je me rappelle plus, ça fait des grappes blanches. Alors voilà, quelques passiflores. J'adore ces fleurs, elles sont trop jolies. L'érable, que j'aime aussi. Et voilà, on a fait le tour.